Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Aujourd'hui, je reçois Charlotte. On vient tout juste de faire connaissance toutes les deux et je suis ravie de partager ce moment avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi, c'est Charlotte, j'ai 30 ans. Je suis mariée avec un agriculteur dans les Pyrénées-Orientales, dans la montagne à Aynes. J'ai un enfant et un en cours, qui est prévu pour décembre. Trop bien, félicitations. Merci. Quel âge a ton premier enfant ? Elle a 4 ans et demi. Ok, trop chouette. Avant de parler un peu de toi plus en détail, est-ce que tu peux nous décrire un peu où tu vis, avec qui, et nous présenter un petit peu la ferme de ton mari ? Je vis à Aynes, dans les Pyrénées-Orientales, donc dans le 66, qui est dans le sud-sud de la France. Et nous, en fait, on habite dans les montagnes à 1600 mètres d'altitude, au pied des pistes de ski, clairement, parce qu'on est à 5 minutes de la station en voiture. Mon mari est en GAEC avec ses parents depuis 2018. Ce sont des vaches à viande de race gasconne, des porcs depuis qu'il est installé, et un peu de céréales, mais pour la production des vaches. Les vaches sont en agriculture biologique, Ouais. et les porcs non, par contre, et ils sont sur air paillé. D'accord, ça marche. Et donc c'est une ferme depuis plusieurs générations dans la famille ? C'est ça. Alors, mon beau-père, en fait, s'est installé dans les années 80, il me semble, et après ma belle-mère a suivi en 99 avec du canard. À l'époque, elle faisait du canard gras. Ok. Et avant ça, en fait, le père de mon beau-père faisait des brebis, mais sur une autre exploitation à Saint-Thomas, qui est un peu plus bas dans la vallée. Ok, ça marche. Et alors maintenant qu'on voit un peu mieux le décor, on va parler un peu plus de toi. Mhm. D'où viens-tu initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole ? Alors, moi, je suis née en Franche-Comté, à Besançon, donc rien à voir avec le sud. En effet. Ouais, clairement. Mon papa était militaire et maintenant il est à son compte pour faire des travaux chez les gens. Et ma mère était infirmière. Et elle s'est aussi reconvertie parce qu'elle pouvait plus faire son travail. Donc, pas du tout dans le milieu agricole. Mais je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, en fait, les animaux, la ferme m'a toujours attirée. Ça a commencé surtout avec les chevaux. Ouais. C'est comme ça, en fait, que j'ai axé mes études après, par la suite. Justement, tes études, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel ? Quelle formation et études t'as suivi et dans quel objectif ? Alors, moi, j'ai fait un bac pro CGEA, option production et valorisation des chevaux. Je l'ai fait dans la Drôme. D'accord. Donc, j'ai eu mon bac. Après, je suis partie une année dans la Sarthe pour faire une année de production animale en BTS, qui m'a pas du tout convenu parce que c'était très très scientifique et les sciences c'est pas trop pour moi. Donc je me suis réorientée vers un BTS Axe dans la comptabilité agricole que j'ai faite par contre à l'Arac dans l'Aude et c'est là que j'ai rencontré mon mari en fait. Ok. Et alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup ? Eh ben, en fait, on a le même âge, sauf que moi, j'avais retapé une classe, donc je me retrouvais en première année. Et lui, il était en deuxième année, pareil, du même BTS que moi. La force des choses a fait que, on était souvent ensemble et les axes traînaient souvent ensemble, première et deuxième année. Donc ça s'est fait tout naturellement, en fait. Ok. Bon, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui professionnellement ? Je suis fonctionnaire, donc je travaille dans une mairie où je fais de la comptabilité. Donc toujours dans le même domaine, mais plus trop dans l'agricole alors. C'est ça, je ne suis plus dans l'agricole depuis 2020. Est-ce que tu files un coup de main côté administratif sur l'exploitation, de par tes connaissances de comptabilité agricole, ou pas spécialement ? Non. En fait, avant, j'étais installée avec mon mari, on s'est installés ensemble sur l'exploitation. Et en 2020, j'ai arrêté l'activité parce que ça se passait pas très bien, en fait, au niveau relationnel avec mes beaux-parents. Donc, pour bien séparer la vie perso de la vie pro, j'ai pris la décision de partir. Ce qui était difficile, mais une bonne chose, on va dire. Je m'occupe pas du tout de la partie comptable de l'exploitation actuellement. J'aide sur les réseaux sociaux. Des fois, on parle avec mon mari sur certaines choses qu'il pourrait faire par rapport au port. Mais après, sinon, le reste, non.
Ok, donc c'est vraiment par rapport à tes beaux-parents parce que vous aviez mis en place des changements sur l'exploitation ou... Ben nous, on s'est installés en 2018 et en fait, de base, on avait décidé en fait de s'installer que tous les deux avec mon mari en GAEC, en faisant du porc, et il voulait faire un peu de vaches, continuer les vaches gasconnes parce que c'est vraiment une passion pour lui à côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on sentait que mes beaux-parents, surtout mon beau-père, voulaient vraiment que mon mari s'installe avec eux sur l'exploitation pour continuer ce qui avait été créé, ce qui est normal aussi. Mais ça a été, comment dire, Un peu compliqué de faire un choix ou de se positionner, quoi. ouais, c'est ça. Puis à l'époque, franchement, on était jeunes, c'était compliqué. On voulait vraiment, enfin moi surtout, je voulais pas parce que je voulais pas qu'il y ait d'amalgame, pas faire de disputes ou quoi, parce que moi on m'a toujours dit travailler en famille c'est très compliqué. Je l'ai vu dans ma famille pour certains, pas dans l'agricole, mais pour d'autres entreprises. Donc, je sais que ça peut être compliqué de travailler en famille. Moi, je voulais pas. Et puis, bon, à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile, en fait, de s'installer sur une exploitation qui tourne que de créer de tout à zéro, quoi. Donc, finalement, on s'est installé. Après qu'ils aient réussi à nous convaincre avec eux. Et on a commencé les porcs en 2019. Donc ça a mis 1 an à peu près pour que les porcs, entre guillemets, arrivent et commencent à être découpés sur l'exploitation parce qu'on fait la découpe et on fait la vente directe à la ferme. Et ça a été compliqué au début de prendre ma place parce que j'avais déjà travaillé sur l'exploitation de mes beaux-parents en tant que salarié, mais c'était pas du tout pareil. En fait, j'ai vu une différence entre le salariat et être associé, on va dire. Ouais. J'ai vu un changement de comportement, on va dire. C'était différent. Ouais, c'était pas les mêmes attitudes, peut-être pas les mêmes attentes, c'est ça? C'est ça, des petites réflexions qui au début nous paraissent anodines, mais qui, à force et sur le long terme, sont assez lourdes et assez pénibles, on va dire. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, tu penses peut-être un jour revenir sur la ferme ou quand tes beaux-parents, par exemple, pendant leur retraite ou quelque chose, ou pas spécialement? Ah bah oui, on en discute avec mon mari de temps en temps, même en déconnant, mais c'est vrai que moi, l'agricole me manque énormément. C'était ma passion, hein, honnêtement. Je préférais sauver mon couple et sauver ma vie de famille que de rester dans quelque chose où c'était voué à l'échec sur le long terme dans cette situation-là. Mais je sais qu'avec mon mari, ça se passe super bien quand on travaille ensemble. On développe pas mal de trucs, on sait ce qu'on a à faire chacun de notre côté. Donc je sais qu'à long terme, si mes beaux-parents après prennent la retraite, oui, il y a des chances que je me réinstalle avec mon mari. Et le fait d'avoir quitté l'exploitation, est-ce que tes relations avec tes beaux-parents ont repris leur cours? Est-ce que vous avez réussi à séparer, comme tu disais, le pro du perso? Est-ce que ça va mieux? Alors au début, ça a été très compliqué parce qu'on sait pas du tout. Enfin, de mon côté, ça a été moi, c'est tout ou rien en fait. Donc de mon côté, je voulais plus les voir. On habite dans le même village, hein, pourtant. J'étais enceinte de ma fille, je les ai pas vus pendant pratiquement toute ma grossesse. C'est mon mari qui allait leur annoncer qu'on allait avoir une fille, que c'était une fille et pas un garçon. Moi, je voulais plus les voir parce que c'était très compliqué. J'avais beaucoup de rancœur. J'ai du mal à pardonner parce qu'il y a des choses qui ont été dites. J'oublie pas. Même aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Maintenant, ça va mieux. Surtout quand je vois la relation qu'ils peuvent avoir avec ma fille, donc ça me rassure dans un sens. Mais j'oublie pas. Ouais, t'avais besoin d'une coupure aussi, puis tu verras comment ça évoluera, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est super intéressant de discuter de ça. Merci Je sais que ça doit pas être évident de revenir un peu là-dessus, mais c'est hyper intéressant comme parcours. Merci beaucoup pour ça. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de votre vie à deux, que représente le quotidien quand on vit avec un agriculteur. Alors, tu nous parlais de votre rencontre quand tu as su qu'il était donc fils d'agriculteur et qu'il voulait reprendre l'exploitation. Qu'est-ce que toi, t'as ressenti? Ça m'a pas fait... C'est pas ni chaud ni froid, mais en étant dans ce milieu pour mes études, je me doutais que j'allais rencontrer quand même des agriculteurs, entre guillemets. Donc, j'étais un peu préparée à ça, quoi. Ok. Vous vivez là sur la ferme ou à côté? Non, on vit pas sur la ferme, c'est mes beaux-parents qui vivent sur la ferme et après on a le bâtiment des vaches qui est vraiment à l'extérieur et des cochons qui est à l'extérieur du village, donc ça c'est bien parce que c'est séparé. Et nous on a notre maison à nous vraiment qu'on a acheté en 2019 dans le village où on est tranquille et c'est vraiment chez nous. Donc du coup c'est vrai que c'est pratique on va dire pour séparer la vie pro et perso. Ouais, donc ça c'est vraiment un choix de votre part pour faire cette dissociation-là. Oui. Oui. Sachant qu'on est à côté quand même des animaux, on est vraiment à côté, hein, donc il n'y a pas de problème au niveau des trajets ou autre, quoi. Ouais, puis de l'organisation avec l'élevage, quoi. C'est ça. Ok,
Ça marche. Est-ce que toi, tu as toujours souhaité vivre à la campagne? Est-ce que tu vivais à la campagne avant? Et pour quelles raisons? Alors oui, moi j'ai toujours vécu à la campagne, clairement, parce que bon, on a beaucoup déménagé que mon père était militaire. Et quand j'ai rencontré mon mari, j'habitais dans les Hautes-Alpes, dans un endroit qui était vraiment un peu perdu. Donc vraiment, j'avais l'habitude de la campagne. Et ça m'a pas fait plus peur que ça de venir vivre ici. Alors par contre, petite anecdote, j'habitais en montagne et moi j'en avais marre de la neige, j'en avais marre de la montagne et j'étais là à dire à mes parents, je n'habiterai plus à la montagne, je ne veux plus. Donc mes parents, eux, ont déménagé à Argelès-sur-Mer et moi j'ai fini à Aynes à 1600 mètres d'altitude à suivre mon mari avec de la neige l'hiver. Donc on va dire l'amour donne des ailes. Mais ouais, non. Non, Comment est-ce que vous vous organisez pour garder un équilibre de couple dans le rythme avec la ferme? c'est un peu compliqué des fois, on va pas se mentir, parce qu'il y a des grosses périodes. Nous, on a regroupé les vélages sur l'hiver. Donc les vélages commencent de décembre et vont jusqu'à avril. Et après, on a toute la partie cochon. Bon, on fait pas naître, on achète, on engraisse. Ça prend un peu moins de temps, donc c'est pratique. Par contre, c'est toute l'année, parce que vu qu'on fait de la vente directe, les 3/4 des cochons sont vendus en vente directe, sont découpés à la ferme par mon mari, qui a passé un CAP boucher l'année dernière. Et tout est vendu à la ferme. Donc il y a toute cette partie découpe, transformation. Pour le veau, c'est surtout l'été. Du coup, grosse période, l'été on se voit pas trop, clairement. C'est la période où en plus il a les foins, donc il part le matin, il fait jour, il rentre, il fait nuit. Même ma fille, des fois, elle a un peu de mal. Mais bon, on arrive toujours à trouver des compromis, donc ça va. Mais là, par exemple, en ce moment, c'est une période entre guillemets calme. Donc, dans ces périodes-là, on arrive à trouver du temps pour nous. On se fait des petits trucs. Même s'il bosse les week-ends, ben, on se fait des sorties à l'après-midi ou à la matinée. On s'organise. Et l'avantage, c'est, vu qu'il est en GAEC avec ses parents, c'est que ben ils sont 3. Donc ils peuvent quand même gérer sur certains trucs. Enfin, ses parents s'occupent de certains trucs pendant que lui, il est pas là et inversement, quoi. Ouais, ils arrivent à s'organiser pour se dégager du temps chacun. Ouais. Et vous arrivez à partir du coup un peu en vacances avec ta fille ou pas spécialement? Alors oui, on arrive souvent quand il a fini les foins, que la grosse période fin d'été, elle est passée, donc la semaine souvent avant la rentrée scolaire. On se prend une semaine ensemble, donc on va chez mes parents à la mer, ou alors on se fait des week-ends ensemble. L'année dernière, on est parti en vacances carrément, vraiment une semaine à Rocamadour. Ça nous avait fait du bien. Alors on part pas tout le temps, mais on essaye quand même de se faire des trucs à 3, quoi. Ok. Et le fait d'habiter sur une station de ski, vous en profitez un petit peu? Alors oui, l'hiver, ça nous arrive d'aller skier quand il y a de la neige. Parce que là, c'est compliqué, on va dire, en ce moment. Les stations ont du mal à avoir de la neige, hein, clairement. Surtout la station où on habite. Mais après, oui, non, franchement, on arrive à se dégager du temps. La petite, elle va au club de sport faire du ski. Puis même nous, si on veut se prendre l'après-midi ou une journée pour aller faire du ski, on est vraiment à côté, donc Trop chouette. c'est trop facile pour nous, pour le coup, là. Bah ouais, c'est clair. Et alors, dans ces montagnes, est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez des amis, de la famille à côté? Est-ce que tu te sens plutôt bien entouré ou parfois un peu seul et isolé? Alors, on va dire, ça dépend de mon mood, ça dépend de la période, si c'est chargé ou pas. Non, après, globalement, on est bien entouré. Donc, malgré ce qui s'est passé avec mes beaux-parents, ils habitent dans le même village. Donc, maintenant, ça se passe bien. Et effectivement, c'est vrai que c'est un plus, c'est assez agréable, on va pas se mentir. Mes parents sont à 1h30 en voiture, donc c'est pareil, ils sont pas très loin. Et c'est vrai qu'au niveau des amis, on est bien entouré, que ce soit au niveau des personnes qui sont issues de l'agriculture et d'autres qui ne sont pas du tout issus de l'agriculture, mais qui comprennent et qui nous écoutent aussi et qui, quand on a besoin de parler, se décharger, sont là, quoi. On en parle assez souvent, ça, du fait d'avoir des amis qui sont pas spécialement du milieu. Ça fait aussi un peu de bien de parler d'autres choses, même si le fait de fréquenter des gens du milieu, ça peut être aussi un plus parce qu'ils comprennent notre quotidien, nos contraintes. Mais peut-être l'équilibre entre les deux fréquentations autour de nous peut faire du bien, je pense. Clairement. On va parler un peu de l'arrivée de ta fille. Comment est-ce que ça s'est passé, donc d'accueillir un enfant avec un agriculteur? Est-ce que c'est arrivé dans des périodes agricoles qui étaient compliquées ou plutôt calmes? Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, c'était particulier parce que le jour où j'ai appris que j'étais enceinte est le jour où j'ai décidé d'arrêter sur l'exploitation. Il a fallu la phrase que mon mari me dise, mais ne reste pas pour moi, pour Enfin, ne reste pas à cause de moi, fais ce que tu veux, moi je t'en voudrais pas, je resterai. Alors ça a été, je pense, le déclic pour moi, et l'après-midi, j'apprenais que j'étais enceinte de ma fille. Donc je me suis dit peut-être qu'en fait c'était écrit, je sais pas. Et ma fille est arrivée donc en avril, ma fille. Donc c'était une période où c'était assez
où c'était la fin des vélages, on va dire. Donc après période calme, mais qui s'est enchaînée sur l'été où quand elle était toute petite, il était à fond du coup dans ce qu'on disait, la vente, la découpe et les foins. Avec du recul, qu'est-ce qui, selon toi, chaque jour, te fait du bien dans cette vie-là, dans le fait de partager le quotidien avec un agriculteur? Je trouve que c'est cool parce qu'en fait, ça fait partie de notre vie, même si des fois c'est compliqué, mais il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Les inconvénients, forcément, c'est quand on a des impératifs, comme dans tout travail, quoi. Mais les avantages, c'est que même s'il bosse, si je veux passer du temps avec lui et que moi je travaille pas, je peux aller avec lui dans le tracteur, je peux passer du temps avec lui, je peux être avec lui même s'il bosse. Donc, on passe du temps quand même ensemble. Je comprends bien et on arrive aussi, nous, à s'adapter peut-être un peu plus aussi pour pouvoir partager des moments avec eux, je pense. Ouais, c'est ça. Typiquement, cet été, il pouvait pas forcément revenir manger le midi. Donc forcément, avec la petite, on préparait pique-nique et puis on allait le rejoindre pour pique-niquer dans les champs. Donc ça, c'est assez cool quand même. Et puis la petite était super contente. C'était un peu une petite aventure quoi pour elle. Et nous, on passe du temps en famille, donc c'est assez agréable quoi. Ouais, ça permet de faire un peu les deux, de profiter en famille et en même temps, c'est bien d'accepter en fait ce rythme de travail assez dense, je comprends. Est-ce qu'il y a une fierté ou une satisfaction particulière, selon toi, à vivre à côté d'un agriculteur? Ah oui, moi je suis très très fière de mon mari, de tout ce qu'il entreprend, de tout ce qu'il fait. Je l'admire beaucoup parce qu'il travaille beaucoup et il essaye d'être juste dans tout ce qu'il fait, dans sa production, dans ce qu'il fait. Franchement, je suis très très fière de lui et je suis fière d'être avec lui, oui, effectivement, et de dire que c'est mon mari et qui fait ça comme boulot, quoi. Enfin, j'ai pas honte de dire que mon mari est agriculteur. Et heureusement, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage toutes, là, c'est ce sentiment de fierté et c'est ce qui fait tenir aussi, d'ailleurs, parfois. C'est clair. Puis c'est un métier passion en plus, donc on peut pas trop le reprocher non plus. Puis on sait à quoi on s'engage quand on se met avec eux aussi. Exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu dirais à une femme qui commence une relation avec un agriculteur et qui se questionne voilà, sur tout ça, sur des contraintes qu'elle aura, sur des difficultés ou des joies et de comment est-ce qu'elle va articuler sa vie avec un agriculteur? Alors moi, je pense qu'il faut déjà mettre les choses à plat dès le début, en discuter au début de la relation en disant voilà, que lui dise ça risque de se passer comme ça, et elle, qu'elle sache à quoi s'attendre aussi, parce que si elle n'est pas du milieu, elle peut tomber de haut, on va pas se mentir sur certains points. Après, s'il y a de la communication, franchement, il n'y a pas de problème pour moi. Les efforts après se font des deux côtés, donc quand on aime une personne, on fait des concessions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut vachement discuter. C'est surtout ça, moi, en fait. Je pense vraiment c'est la clé, quoi. C'est la communication. Tu parlais de surprise. Est-ce que toi, il y a eu des choses sur lesquelles tu te projetais qui se sont pas passées comme prévu dans ta vie avec lui, ou des surprises sur ses travaux, sur sa dispo, que ce soit des bonnes ou mauvaises surprises, bien sûr? Moi, quand j'ai fait des stages, j'ai toujours vu des agriculteurs qui arrivaient à s'organiser avec des services de remplacement, par exemple, pour partir en vacances. Au début, mon mari, vu il est jamais parti en fait en vacances avec ses parents quand il était jeune, donc chez lui, c'était compliqué de partir au début en vacances. C'est-à-dire que mon mari, il peut pas prendre des vacances s'il part pas. Rester à la maison, même pour le congé paternité, au début, quand ma fille est née, donc il avait le droit à 15 jours. Même s'il était en congé paternité, il partait le matin aux vaches. Donc au début, ça m'avait un peu surprise par rapport à ça, parce que j'étais ah ouais, il a vraiment du mal à décrocher quand même. Mais justement, en discutant par rapport à ça, en disant voilà, ce serait bien quand même que si on prend des vacances, on lâche vraiment prise. Et moi après, j'ai compris que vraiment si il veut prendre des vacances, faut qu'il parte. Donc voilà, le compromis qu'on fait, c'est que quand on prend des vacances, on part, on reste pas, parce que sinon c'est sûr qu'il va aller bosser. C'est une surprise oui et non entre guillemets, mais c'était le truc qui a été le plus dur à mettre en place, on va dire. C'est super intéressant ce que tu dis, que ce besoin vienne de lui, tu vois, et pas spécialement de toi. C'est vrai que parfois, c'est des nanas qui disent, bon, allez, on coupe de la ferme, on coupe de tout ça, et surtout celles qui vivent sur l'exploitation. Mais là, que ça vienne un peu de l'agriculteur, de dire, moi, je veux couper de ma ferme, et sinon, je vais y retourner. C'est ça, ouais. Je trouve ça hyper intéressant comme point de vue, et puis on le comprend aussi, en fait. Après, je pense aussi le fait que moi, il s'entend très bien aussi avec mes parents, et le fait que ma famille ne soit pas du milieu agricole, peut-être aussi ça lui a ouvert les yeux sur certains points, et en disant ça se passe autrement comme chez les autres, quoi.
Tu penses à quoi là comme point? Et ben par exemple sur le point de partir en vacances, passer du temps en famille, mais pas forcément que à la journée, parce que lui forcément quand il m'expliquait quand il passait du temps avec ses parents, c'était à la journée parce que ils avaient pas l'argent ou ils avaient pas le temps de partir en vacances. Hein. Ce qui est classique, on va dire, dans beaucoup d'exploitations, tout le monde ne peut pas se permettre de partir en vacances. Nous, on a cette chance, donc c'est cool. Donc lui, il partait en vacances avec ses grands-parents. Il m'expliquait quand il était jeune avec sa sœur aussi. Et le fait, je pense, de discuter avec mes parents, de voir que ça se passe autrement chez les autres, il a envie d'autre chose aussi, parce que sur certains points, il est pas du tout comme ses parents, quoi. Puis elle a pas du tout la même relation avec mes beaux-parents qu'avec mes parents. Mes parents, elle va partir en vacances une semaine chez eux, parce que pour les voir, pour passer du temps aussi ensemble, et parce que mes parents aussi veulent l'apprendre. Elle est trop contente d'y aller, on part en week-end, mais mes beaux-parents, elle les voit presque tous les jours. Et des fois, on rentre de l'école, elle me dit « Ah, je veux aller voir papy et mamie ». Et moi, je suis là « Oui, mais maman, elle est fatiguée. Elle aimerait rentrer aussi à la maison. » Alors des fois, mon mari, quand il va la chercher, il passe du temps ensemble. Clairement, hier, j'avais la réunion parents-prof de début d'année. Je l'ai déposé à la ferme. Mon mari était en découpe de cochons. Ils étaient en train de finir de mettre sous vide. Donc, elle était à l'atelier avec ma belle-mère et mon mari. Et après, quand elle a entendu mon beau-père arriver en tracteur, elle était trop contente. Elle est partie avec lui. Et ce qui est bien aussi, c'est que mon beau-père a appris à ralentir grâce à ma fille, je pense. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Bon, après, il a eu des soucis de santé, donc qui ont fait que ça lui a donné un coup et il a été obligé de ralentir, clairement. Ouais. Mais je pense aussi le fait que de prendre le temps avec ma fille, ça lui fait du bien aussi. Parce que clairement, moi, je l'ai toujours connu... il reste jamais à la maison, pareil comme mon mari, à faire des trucs à la maison alors qu'il pourrait avoir des travaux à faire chez lui. Non, faut tout le temps qu'il soit sur la ferme, sur l'exploit, il y a toujours des trucs à faire, donc il fait. Et une fois, moi j'étais pas dispo, je bossais. Le centre de loisirs était fermé, il fallait garder la petite. Mon mari à fond en découpe, ma belle-mère aussi. C'est mon beau-père qui l'a gardée, il était trop content de passer la journée avec elle, quoi. Et même, il avait pas envie de faire autre chose, il était trop content de faire ça, quoi. Et même à ma belle-mère aussi, elle est contente, elle est fière de l'avoir avec elle à la boutique. Moi au début, j'avais du mal à la laisser parce que je voulais pas qu'on me reproche en fait de laisser ma fille tout le temps, qu'il la garde. Bon, parce qu'il y avait un passif aussi, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était un plaisir pour eux et que même ils étaient en demande de ça. Donc Ouais, mais ça, c'est pas évident non plus, je comprends. Parce qu'en fait, avec la proximité, toi, tu as aussi envie de demander des dépannages, mais tu veux pas que ce soit trop non plus et qu'ils te disent, en fait, on n'est pas nounou. Ah, ça, je comprends plus. Et j'ai toujours dit vraiment, il faut que ce soit du plaisir et pas. Exactement. Je veux pas vous inonder. Ouais, c'est ça. Donc là, on a trouvé un petit équilibre, je pense. C'est quand ils ont envie, quand Charlie a envie aussi, parce que voilà, des fois c'est elle qui en demande aussi d'aller voir ses grands-parents, clairement. Puis on va pas l'en empêcher, on peut pas. Non, et puis surtout quand elle a ce luxe d'avoir ses grands-parents dans le village, forcément. C'est ça. Puis alors elle, vraiment, on va dire, elle est la reine du pétrole, parce que c'est une enfant qui s'ennuie jamais, que je pense. Elle est tout le temps à la ferme, elle est tout le temps dehors avec son père, avec son grand-père ou sa grand-mère ou avec moi, selon ce qu'on fait. Enfin, elle est, je pense qu'elle a une enfance qui est pas malheureuse du tout. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que toi tu penses ça du fait d'élever tes enfants à la ferme? Quel point positif et négatif, parce que parfois il y en a aussi sur des aspects peut-être sécuritaires, etc. Tu trouves à ça? Alors positif, moi je la trouve hyper éveillée, quoi. Enfin, puis elle est tout le temps, elle pose tout le temps plein de questions, et puis elle sait du coup plein de trucs parce que forcément on lui explique. Donc elle a déjà vu des vélages, donc c'est même elle qui expliquait l'année dernière à la maîtresse ce qu'était un vélage, la différence entre une génisse et une vache, un veau. Enfin, alors que la maîtresse, les termes, c'est des termes techniques, donc ils connaissent pas, ce qui est normal. Charlie, 3 ans et demi, c'est elle qui expliquait ça à la maîtresse, donc c'était assez marrant quand il nous l'expliquait. Et elle est tout le temps en train de demander, d'apprendre. Elle est hyper motivée. Enfin, c'est une petite qui a fait la vallée d'Ain, qui est une randonnée quand même de 2 heures pour monter les vaches en estive à plus de 2000 mètres d'altitude. Elle l'a fait en marchant. Elle m'impressionne, quoi, cette petite. Donc, non, franchement, je pense que ça leur fait du bien. Et puis ils sont à l'air, quoi. Ils sont super bien. Ouais, je comprends. Trop bien. C'est une super conclusion à cet échange. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps. Et merci à toi pour cette interview. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien,
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!